Bienvenue dans le show du podcast Accès Succès, épisode 159. Aujourd'hui, apprendre à rester, la compétence de croissance invisible du leadership. Et je vais parler de choses difficiles, mais que tout le monde a vraiment besoin d'entendre. Parce qu'être un entrepreneur qui plafonne, c'est rarement un entrepreneur qui manque de compétences ou de talent. C'est un entrepreneur qui n'a jamais appris à rester dans l'inconfort assez longtemps pour que la transformation se fasse. Et elle est véritablement là la clé de tout succès dans toutes les sphères de votre vie. Mais là, on va se concentrer sur l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, je vais t'aider à démystifier le muscle que personne t'a appris à développer parce qu'on n'apprend pas ça à l'école. Puis ça veut dire rester. Rester dedans, rester dans la tension, rester dans l'ambiguïté, rester dans la conversation difficile, rester quand tout en toi veut fuir. Parce que c'est là, exactement à ce moment-là, que ton leadership se construit. Alors, si tu me découvres pour la première fois, je me présente, je m'appelle Karine Roy, je suis coach d'affaires, j'aide des entrepreneurs à bâtir des équipes et des systèmes performants et je t'aide à structurer ta croissance pour t'aider à sortir des opérations. Donc, encore une fois, je vais revenir, il y a une compétence du leadership que personne t'a enseignée, puis c'est pas celle qui fait la plus grosse différence dans la vie des entrepreneurs, mais c'est vraiment, en fait, c'est celle qui va faire, je m'excuse, je me reprends, c'est celle qui va faire la plus grosse différence dans votre vie d'entrepreneur, c'est d'apprendre à rester. Et c'est pas facile. Et vous l'entendez souvent, hein, la croissance, c'est de sortir de sa zone de confort. Bien, la zone de confort dont on parle bien souvent, c'est celle que l'on ressent à l'intérieur de nous. Donc, il faut se connecter à ça, il faut être à l'écoute. Notre corps, il connaît la réponse tout le temps. Donc, et là, qu'est-ce que je veux dire par ça? Et c'est ce qu'on va regarder ensemble. Je vais vraiment t'expliquer un peu qu'est-ce que c'est, l'inconfort, comment tu peux l'identifier. Et mais je vais aussi te donner des moyens. Concrètement, là, je sais tout ce que tu me dis, Karine, mais comment je fais pour rester dedans sans que je me sente que ça va me détruire? Donc, en gros, les exemples, c'est la conversation difficile que tu reportes depuis 3 mois, par exemple. Le prix que tu n'oses pas monter parce que, tu sais, ça te rend inconfortable. L'employé que tu sais que tu devrais recadrer, mais que tu ne fais pas. La décision stratégique qui attend juste que tu prennes une décision. Ou le silence inconfortable, par exemple, suite à un prix que tu as annoncé dans un appel de vente. Tout ça, ce sont des inconforts intérieurs que tu vis. Donc, évidemment, il faut que tu apprennes à reconnaître que je vis un inconfort dans un premier temps, mais c'est le point de départ. Mais la réalité, c'est qu'on t'a vraiment appris à performer, on t'a appris à produire, on t'a appris à décider, à déléguer, mais personne t'apprend vraiment à rester quand tout en toi veut juste fuir. Parce que c'est ça qui se passe. Personne n'aime se rester dans l'inconfort. Et c'est là que le véritable travail s'active. Donc, c'est ça en fait que je veux vous aider, c'est que c'est pas ce que tu vas fuir. Ton prochain niveau là, est justement dans ce que tu vas affronter. Et affronter veut dire rester. Et plus tu vas fuir, plus tu retardes ta croissance et ton prochain niveau. Et je le dis et je le répète tout le temps, et ça va toujours rester vrai, l'entreprise ne sera jamais plus que qu'est-ce que tu es toi-même. Donc, tant que tu n'incarnes pas cette personne-là qui a les capacités intérieures de rester dans les zones d'inconfort, tu vas avoir de la difficulté à poursuivre ta croissance, à bien gérer, à rester en maîtrise dans ton entreprise. Donc, c'est ce que je veux t'expliquer aujourd'hui. Je vais te parler des types d'inconfort. Je vais t'en parler de 4, entre autres, que les entrepreneurs évitent le plus, ce que je vois le plus souvent, puis comment développer les muscles, vraiment, pour être capable de rester à l'intérieur. Donc, comme je vous dis, je vois tellement d'entrepreneurs brillants qui plafonnent, puis c'est vraiment pas parce qu'ils manquent de talent, ils manquent de capacité interne et ils évitent systématiquement, puis j'ai quasiment envie de dire inconsciemment, les zones d'inconfort. Donc, le confort, c'est un plafond. Puis là, c'est important ce que je vais vous dire là. Puis retenez rien qu'une chose, c'est ça. Le confort, c'est un plafond qui est déguisé en récompense. OK? Donc, on parle beaucoup de sortir de sa zone, mais presque personne ne te parle de rester dans l'inconfort. Fait que c'est beau, sortir de sa zone, mais concrètement, je fais ça comment? OK, j'essaie des nouvelles affaires, mais qu'est-ce qui fait que je ne le fais pas? Mais je vis un inconfort. Donc, on va aller vraiment toucher le point aujourd'hui qui est l'inconfort. OK? Donc, sortir, c'est un geste. Rester, c'est une
pratique et ça demande un entraînement, comme aller au gym. Donc, comme on dit, la croissance n'arrive pas quand tu rentres dans l'inconfort. Elle arrive quand tu arrives à rester assez longtemps pour que quelque chose se transforme à l'intérieur de toi. Et c'est ça qui est magique. Donc, c'est un petit peu à l'inverse de ce qu'on s'est toujours fait dire, puis c'est ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui, puis que vous l'intégriez comme ça. Donc, je vais vous dire, en fait, concrètement, pourquoi ton cerveau repousse, en fait, ou te pousse à fuir quand tu vis un inconfort. Puis c'est un mécanisme qui est biologique, OK? C'est pas conscient. Ton cerveau, il est programmé, il est wired, il est câblé pour que pour de la survie, pas pour de la croissance. Hein? Rappelez-vous, à l'ère de Cro-Magnon, il fallait qu'on survive là, dans l'environnement dans lequel on était. Donc, on a évolué, notre environnement n'est pas le même, mais notre cerveau est programmé comme ça pour nous maintenir en survie et non pour nous amener à prendre la croissance. Donc, ce que ça fait, c'est que l'inconfort va créer un sentiment qu'il y a une menace. Donc, on perçoit une menace et le cerveau déclenche des stratégies de fuite rapide, donc des fausses protections, pour ne pas nous amener là. Donc, les 4 formes de fuite classiques que moi, je vois chez les entrepreneurs. Évidemment, la classique, on la connaît toute, la procrastination. Je vais m'en occuper la semaine prochaine. Donc, on pèle tout le temps par en avant. On va le faire plus tard. Ça, c'est une réalité que beaucoup de gens vont faire. Donc, on stagne, on fige. Le surmenage, se noyer dans l'opérationnel pour éviter la vraie question. Donc là, on travaille comme des malades, des workaholics, là, comme on dit. On peut aussi utiliser la diversion. Hein? On va lancer un nouveau projet, au lieu de finir celui dans lequel on est coincé, ou parce que ça ne va pas comme on veut, ou parce qu'on veut se distraire, donc la diversion. Et enfin, le retrait. Donc, on se coupe, on se distance, on évite des personnes ou des situations. Et ça, ce sont des mécanismes, encore une fois, automatiques que le corps va déclencher. Mais ces 4 stratégies vont te donner une fausse illusion de confort. Tu es en train d'éviter, tu es en train de passer à côté et tu n'es pas en train de plonger et de rester dans cet inconfort-là. Donc, c'est ce que ça fait que ça va toujours te ramener ou te garder au même niveau. Donc, si tu plafonnes toujours au même endroit, c'est pas que tu n'es pas capable. OK? Tout le monde est capable. C'est que tu fais toujours la même chose au même moment ou dans des contextes similaires. Donc, c'est ça qu'il faut que tu ailles voir. Et c'est ça la question miroir aujourd'hui que je vais avoir pour toi, c'est quand j'ai une décision importante à prendre, qu'est-ce que je fais vraiment avec cette décision? Est-ce que je la prends ou est-ce que je crée du bruit autour de moi pour pas ressentir l'inconfort que ça me génère? Parce que c'est ça qui se passe. Donc, je te parle des 4 inconforts que tu fuis sans le savoir. L'inconfort dans la conversation qui est vraie. C'est pas le fun d'être vulnérable. C'est pas le fun d'aller dans des conversations qu'on sait que ça va peut-être déranger l'autre personne, que ça va activer des choses chez l'autre personne, que ça active peut-être aussi des choses à l'intérieur de vous. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est dire ce qui doit être dit. Les vraies affaires. À ton employé, à ton associé, à ton client, à ta famille, à ton conjoint. C'est ça, être dans l'inconfort dans une conversation qui est vraie. Et vous n'avez pas idée à quel point c'est magnétique et à quel point vous allez gagner en notoriété quand vous arrivez à faire ça. Parce que ça demande un courage que peu de gens sont capables de faire. Donc, l'inconfort dans la conversation vraie, c'est souvent, on le fait pour fuir. Puis pourquoi? Parce qu'on veut adoucir, on veut rapporter, on veut envoyer un courriel peut-être à la place de dire ou un texto. Hein? C'est plus facile de le texter que de le dire de vive voix. Ou on veut encore pire, laisser l'autre présumer et deviner. Donc, on n'est pas encore en train d'assumer la conversation difficile. Et ça vous coûte des relations. Ce que ça finit par coûter, c'est que les relations vont s'éroder parce qu'il y en a des gens qui cherchent du vrai. Une équipe qui perd ses standards, puis un leadership qui tranquillement s'efface. Et on ne veut pas ça quand on est à la tête d'une entreprise. Donc, un dirigeant qui veut recadrer son bras droit depuis 8 mois, par exemple. Je te donne un exemple, OK? Puis finalement, qui trouve 40 raisons par mois pour ne pas le faire. Bien, tu sais, au final, il n'y a rien gagné, puis l'inconfort va toujours rester là. C'est juste qu'on se raconte des histoires. Donc, la vraie intimité professionnelle, le respect, l'alignement, c'est ça qui va se libérer quand tu vas avoir cette conversation-là vraie. Et oui, elle n'est pas confortable. Il vaut mieux une conversation pas 100% bien faite que non faite. Et retenez ça.
Maintenant, le deuxième inconfort, c'est l'inconfort de ne pas savoir. Eh oui, ça arrive des fois où on ne sait juste pas. Puis c'est la zone où tu es en deux versions de toi. OK? Là où la vieille réponse, elle marche juste plus. Tu sais que ça marche plus, mais la nouvelle n'est pas encore claire pour toi, puis encore intégrée. Fait que tu te sens comme, elle sait pas trop. C'est normal. Ce qu'on fait pour fuir, c'est qu'on va décider peut-être trop vite. On va chercher un coach qui va te donner la réponse, tu sais, qui va savoir pour toi, là. On va lire 12 livres, on va se lancer dans plein de formations, on va lancer une action. Pourquoi? Juste pour calmer l'anxiété que ça vienne de générer. Et ça vous coûte évidemment des décisions qui sont prises par inconfort plutôt que par clarté. Donc, souvent, ce ne sont pas les meilleures décisions qui sont prises. OK? Donc, je vous donne un exemple d'entrepreneur qui change de stratégie aux 3 mois parce qu'il ne tolère pas le flou dans la transition. Et j'ai vu une vidéo que je trouve super intéressante. C'est comme un avion qui décolle, puis est dans les nuages. Puis tu sais, comme le bout qu'elle va vite, est dans les nuages, puis tu vois rien. Là, puis c'est un petit peu fréquent, c'est paniquant. Puis après ça, ça lève. Puis il fait beau, il fait clair. Il fait toujours soleil au-dessus des nuages. Donc, retenez ça. Qu'est-ce qui se libère quand tu restes? C'est ta vraie clarté. Et plus tu vas apprendre à rester, c'est pas le fun. Je vous le dis, c'est pas le fun. C'est là que ça va émerger. Ta clarté va émerger. Le silence va amener cette réponse-là. Mais il ne faut pas que tu forces. C'est ça l'autre petite astuce. Il ne faut pas forcer la réponse. Il faut attendre qu'elle vienne. Et des fois, elle ne vient pas à la vitesse que tu voudrais. Ça aussi, il faut que tu l'acceptes. Donc, la clarté, ça ne se force pas. OK? Ça émerge. Mais il faut rester assez longtemps pour lui donner la chance d'arriver. Le troisième inconfort que je vois beaucoup aussi, c'est l'inconfort de voir plus grand. Hey, là, hein, on peut l'avoir, le syndrome de l'imposteur. Je suis qui, moi, pour voir grand? Je suis qui pour penser que je mérite ça? Hein? Le moment où tu sens que tu pourrais monter d'un niveau, hein, monter de prix, changer de posture, de vision, d'ambition, puis que ton système au complet se met à trembler parce qu'il fait « Wow! Danger! » C'est un peu ce qui se passe. Il va dire « Ah, il y a un danger ici. » C'est pas un vrai danger, là. C'est juste c'est ton mécanisme qui veut te protéger encore de quelque chose qui ne va pas arriver, probablement. Donc, ce qu'on fait pour fuir, c'est qu'on va se rapetisser. Hein? Ah, je suis pas sûre, on va pas monter le prix ou on va même pire baisser le prix. On va remettre le projet à plus tard. Je suis pas prêt. On attend. On attend que j'ai tel diplôme, que j'ai tel revenu, que j'aille fait telle formation, que j'aille tel âge. T'attends. Mais ce que tu fais, c'est en disant que tu n'es pas prêt, tu es en train de fuir. Puis c'est toujours déguisé, puis c'est toujours subtil. C'est toujours une façon pour se garder. Donc oui, c'est inconfortable, puis probablement que ce que je suis en train de tout vous dire est super inconfortable à entendre. C'est correct. Écoutez-le, réécoutez-le, puis ça va finir par sink in. Donc, une carrière passée à rester juste en dessous de son vrai niveau, c'est ça que tu as envie, parce que c'est ça que ça va finir par vous donner. Ce qui se libère quand tu restes, c'est ta prochaine version. Parce que, tu sais, je le dis tout le temps, ta zone d'inconfort d'aujourd'hui va devenir ta future zone de confort. Et ainsi de suite. Donc, plus tu vas voir grand, plus souvent parce que, en fait, tu sais, voir plus grand fait souvent plus peur parce que ça demande de laisser mourir une ancienne version. Je lâche ce qui me rendait confortable, ce qui était facile, puis je m'en vais vers de l'inconnu, vers de l'incertitude. Maintenant, le quatrième inconfort que je vois souvent, c'est celui de laisser faire. On se dit, bon, je ne peux pas contrôler ça, c'est là, fait qu'on s'en occupe juste pas. Puis ça, c'est le vertige quand tu délègues, par exemple, vraiment, pas juste des tâches, mais ton pouvoir décisionnel. Ça, là, le pouvoir de l'inconfort de laisser faire, de laisser aller, de lâcher prise, de lâcher le contrôle, c'est pas le fun. Donc, ce qu'on fait pour fuir, parce qu'on veut pas. Hein? On dit qu'on veut, mais on veut pas concrètement dans nos actions, donc on va micromanager. On va essayer de reprendre la tâche par en arrière parce qu'elle n'est pas faite comme on voudrait. On va redessiner en arrière, on va expliquer 3 fois, on va aller créer des réunions pour valider, pour se sécuriser finalement. Et là, on a trop de réunions. Mais ça vous coûte une équipe qui ne va jamais devenir autonome quand vous faites ça. Un dirigeant ou un leader qui va rester coincé dans ses propres opérations, puis une entreprise qui ne grandit pas. Donc, encore une fois, ça part de vous, comment vous gérez tout ça. Donc, ce qui se libère quand vous restez, en fait, c'est une vraie équipe. OK? Une vraie autonomie, une vraie croissance qui va être capable d'émerger.
Et déléguer confortablement, ça n'existe pas. C'est plate à entendre, hein? Je le sais. Mais la délégation qui transforme ton entreprise, elle va toujours passer par un inconfort qui est réel. Et là, on arrive dans ce qui est super intéressant maintenant. Comment est-ce que je fais pour développer mon muscle et être capable de rester? Parce que c'est beau, je t'ai expliqué tout ça. Tu le sais, tu es peut-être même capable de te reconnaître là-dedans. Mais comment est-ce que je fais pour rester dedans? Donc, dans le fond, l'idée, c'est rester, c'est pas quelque chose de passif, OK? C'est vraiment une action qui va être, que tu dois faire en pleine conscience, qui va exiger, OK, que tu doives la poser. Autrement dit, tu peux pas juste, faut que tu sois capable d'identifier que c'est ce qui est en train de se passer en toi. Ça me crée une résistance, là, ça me crée une tension interne, là, je suis pas bien, OK? Donc, rester, c'est pas subir sans bouger, endurer par principe, puis rester dans une situation ou un contexte qui est toxique. Ou rester dans le doute alors que tu sens clairement qu'il faut partir. Et ça, vous le savez. À l'intérieur de vous, vous le savez. Rester, c'est ne pas fuir avant que la vraie réponse ait eu la chance d'émerger. Et là, je vous l'ai dit, vous ne pouvez pas la forcer, la réponse. Donc, ce temps de réponse-là, il ne se fait pas en 2 minutes. Il ne se fera peut-être pas en 1 heure. Il va peut-être se faire en 1 journée. Il va peut-être se faire en 3 semaines. Vous ne le savez pas. Donc, vous devez rester et continuer à avancer dans cette zone d'inconfort-là. C'est tenir le cap dans la tension sans créer de bruit pour vous distraire ou pour fuir. C'est traverser le seuil au lieu de revenir en arrière. Donc, en fait, moi, c'est tout le temps, pour moi, c'est un gauge. Ah, OK, je vis un inconfort. Ou, OK, je suis en train de franchir une nouvelle porte. C'est ça, là, en fait, c'est comme de prendre de l'expansion. Donc, la première, je vais donner 3 pratiques concrètes pour t'aider à développer ton muscle. Fait que, premièrement, prends à nommer l'inconfort quand ça arrive. Trouve-toi une personne de confiance avec qui tu peux le faire, c'est même de baisse. Ça va peut-être pratiquer tes conversations difficiles parce que c'est pas le fun de parler de soi. Quelqu'un avec qui tu as vraiment confiance, avec qui tu te sens en sécurité, puis commence à nommer l'inconfort quand ça arrive. Donc, au lieu d'agir pour la faire disparaître, dis-la à voix haute. Même si tu le dis toute seule, déjà, tu es en train de l'extérioriser. Puis là, ce que je ressens, c'est de l'inconfort. OK, ça se manifeste comment dans mon corps? J'ai la boule dans le ventre, je suis crispée, j'ai une tension dans le dos. Tu sais, les fameux papillons là, qu'on a l'impression d'avoir quand on tombe en amour, c'est en fait de l'anxiété, là, c'est pas des papillons. Donc, probablement que ça avait une sensation qui peut ressembler à ça, une genre de feeling là, awkward. Là. OK, il se passe ça dans mon corps. Oh, qu'est-ce qui me rend inconfortable dans ce qui est en train de se passer? La décision que j'ai à prendre, c'est aller l'identifier. Mais l'inconfort, c'est pas un signal d'arrêt, OK? C'est juste le signal que vous êtes au bord de la porte que vous devez ouvrir. Et ce simple fait de le nommer là va créer une distance entre toi et ta réaction automatique de vouloir fuir. Fait que ça, c'est la première pratique concrète que je te donne. La deuxième pratique, c'est mets un délai avant de réagir. Et là, au lieu d'être spontanément dans la réaction, c'est quand tu veux fuir, tu vas reporter, tu vas essayer de contrôler, tu vas essayer d'abandonner ou tu vas pivoter. Donc, donne-toi un 48 heures avant de faire de quoi. Si vous savez que vous avez cette tendance à faire. Et 80% du temps, ce qui semblait urgent était juste inconfortable. Mais tu sais, c'est tellement inconfortable qu'on a cette urgence d'agir là pour se libérer là, de l'inconfort. De le fuir, c'est une chose, on se coupe, on le ressent pas, il faut le ressentir, il faut vraiment rester dedans. Mais rester dedans, pas le fun non plus. Fait que c'est comme, on veut régler ça au plus vite pour passer à autre chose. Fait que, non, bougez, faites bouger votre corps, mais restez dedans. Et donnez-vous un délai avant de prendre action. Ça va, tout passe, OK? Je vous le dis, tout passe. Et la troisième pratique, demande-toi, c'est quoi la version courageuse de moi là? Si c'est de le dire, c'est déjà ça. C'est ta première étape. Pas la version héroïne, là. La version juste un cran de plus que ce que je ferais normalement. Un baby step, c'est un step. OK? On minimise pas ça. Et faites ce petit pas de plus. Et c'est ça l'effet cumulé d'arriver à accomplir des grandes choses. C'est chaque petit pas d'inconfort que tu fais t'amène proche de ton but. Donc, ta capacité de rester dans l'inconfort va déterminer vraiment ton plafond entrepreneurial. Et puis, j'ai envie de dire, pratiquez-vous dans votre vie personnelle parce que c'est jamais séparé l'un et l'autre. Tu as peur de te commettre,
tu as peur de te commettre dans ton entreprise. Tu as peur d'avoir une conversation difficile avec un ami, avec une personne, tu vas avoir peur d'avoir une conversation difficile avec tes employés. C'est la même affaire, ça marche main dans la main. Donc, ton entreprise ne va jamais plus loin que là où toi tu vas et tu es prêt à rester. Donc, c'est toujours ça le défi. Et c'est ce qui fait que les gens qui travaillent sur eux-mêmes, qui font du développement personnel, qui font de la thérapie, font vite rapidement tomber dans l'hypercroissance ou on peut être dans l'hypercroissance puis pogner un plafond parce qu'on n'a pas fait ce travail-là. Donc, je veux terminer avec ça. L'inconfort, c'est pas ton ennemi, OK? C'est pas l'ennemi de la croissance. C'est en fait le territoire que tu dois apprivoiser. Et ce que la plupart ne veulent pas voir, c'est qu'ils vont fuir cet inconfort-là. Ils ne vont pas fuir le problème, ils vont fuir l'inconfort de la prochaine version d'eux-mêmes qu'ils cherchent à atteindre, à accomplir. Donc, je les répète, les 4 inconforts qu'il faut que tu prennes le temps de reconnaître la vraie conversation que je dois avoir. Je le sais pas. OK? Puis, voir plus grand et le laisser aller, le laisser faire. Ce sont les 3 types. Et je répète encore une fois, les 3 actions concrètes que tu dois poser dès maintenant, dès que tu ressens ton prochain inconfort, identifie l'inconfort que tu fuis depuis peut-être 30 jours. Qu'est-ce qui me rend inconfortable? Juste une fois, juste un. Et nommez-le. C'est ça que c'est. Et c'est pas grave, c'est pas parfait, mais nommez-le. Deuxièmement, soyez honnête avec vous. Qu'est-ce que je fuis vraiment? De moi. C'est toujours par rapport à vous, OK? C'est pas la personne que vous fuyez. Qu'est-ce que je fuis de moi? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté que je veux pas voir? Et troisièmement, fais le petit pas. Fais le cran de plus qui va te paraître peut-être comme un grand saut, mais qui est un baby step. Et un baby step, it's a step. OK? C'est bon. Donc, la vraie question, encore une fois, c'est pas comment je me débarrasse de l'inconfort. La vraie question, c'est comment je reste et que je l'utilise pour que je puisse grandir avec. Et le confort, oui, ça va toujours te rassurer. Et si tu te sens trop confrontant de ce que tu es en train de faire, fine, assume que tu n'es pas en train de grandir. Tu n'es pas en train de grandir en tant que personne, puis tu n'es pas en train de grandir en tant qu'entreprise. Puis c'est peut-être ce que tu veux, puis c'est correct. L'inconfort, par contre, va te révéler. Va révéler ton plein potentiel qui est caché. OK? Donc, si tu t'es reconnu dans ce que j'ai dit, puis tu peux pas ne pas t'être reconnu, je veux dire, on vit tout à des moments donnés des inconforts, bien, il y a des solutions. Et si tu veux, justement, embaucher ce pas de la croissance-là de façon plus structurée, d'être mieux là-dedans, de mieux gérer tes inconforts, bien, la formation, en fait, l'accompagnement, la méthode Lead Focus, c'est exactement ce qu'on fait avec toi. Puis c'est ce qui rend cette méthode-là si puissante parce qu'on combine ce développement personnel-là et le développement stratégique de leadership que tu as besoin pour grandir. Donc, tu aimerais en savoir plus, je t'invite à réserver un appel, viens nous écrire, on va prendre le temps de regarder avec toi où ce que tu en es. C'est des humains qui donnent un accompagnement humain et où on se sent de la puissance de la technologie pour t'aider à scaler rapidement, mais pour aller voir là vraiment où ça bloque pour mettre on fusionne ce travail-là littéralement entre le volet business puis le volet développement pour t'aider à rester dans tes zones d'inconfort. Alors, je te remercie d'avoir été là et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode.